Chin Ciao, bienvenue sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Une fois n'est pas coutume, je suis au Vietnam. Je vous enregistre cette intro depuis la baie de Han La, qui est la petite sœur de la baie d'Along, comme on la surnomme. Magnifique endroit avec des montagnes karstiques que j'avais déjà pu voir il y a quelques mois en septembre à Guilin en Chine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche profondément, je trouve, ces montagnes, ces décors karstiques. Il y a un peu du divin là-dedans, je sais pas comment décrire ça, avec l'eau, etc. C'est magnifique, mais on n'est pas là pour parler de ce que je vois, surtout dans un podcast audio. Mais aujourd'hui, on accueille Ludovic Guckert sur le podcast. Alors, figurez-vous, ça va être un de mes tout premiers invités. Mais à l'époque, il était surtout spécialisé pour lire plus d'un livre par semaine et appliquer des livres, donc des livres business, des livres de mindset. Depuis, il a fait une grosse transition. Il a quitté son métier d'ingénieur en Allemagne pour se lancer à son compte et pour générer un chiffre d'affaires. Vous allez voir le prix d'une Audi chaque mois. Donc, il a vraiment accéléré très fort. Je suis super impressionné, je dois le dire. Autant j'avais pas de doute sur ses capacités, autant quand on voit les résultats réels, c'est encore plus impressionnant. Donc on va parler business, faire booster le business, l'importance des coachs. Vous le savez, nous, on coach des personnes en immobilier, on voit bien les résultats que ça apporte. On a notamment eu un coach business il y a pas longtemps qui nous a fait exploser le chiffre d'affaires sur une activité qu'on avait laissé un peu de côté avec Michel. Donc le coaching, selon moi, c'est en tout cas très très important. On va en discuter ensemble et on va voir son parcours, comment il a fait pour scaler aussi haut parce que il a des niveaux maintenant de chiffre d'affaires on peut plus assumer l'exécution forcément tout seul, et en tout cas pas tous les aspects de l'entrepreneuriat, là où en ligne beaucoup de gens sont encore solopreneurs. Donc voilà, c'est une step plus loin. Il avait été intervenant sur mon premier séminaire qu'on avait organisé Michel et moi à Turkheim à l'époque en 2022. Donc ça m'a fait super plaisir de prendre des nouvelles et puis de voir vraiment à quel point il a accéléré et à quel point sa vie elle a changé depuis lors. Donc ça va être pour l'épisode du jour. Je vais vous faire deux petits points en intro quand même. Ça va être petit point Vietnam et petit point durée de gestion des appartements. Donc je vais peut-être commencer par durée de gestion des appartements. Là, en fait, je viens de passer 10 jours avec mon associé. Mon associé Michel, lui, il est au Canada. Du coup, moi, vu que je suis en Europe, je le vois pas si souvent. Je l'avais vu en septembre, et puis la fois d'avant, je l'avais vu 14 mois avant. Je crois que j'avais été à le voir au Québec. Et je trouve que c'est très important de passer du temps un peu sans objectif précis, c'est-à-dire voilà, aller au fil de l'eau. C'est un peu peut-être comme quand on vous demande quoi de neuf. Parfois, tu sais pas quoi répondre alors qu'il s'est passé 1 million de choses dans ta vie, mais t'as pas la réponse du tac au tac. Là, la relation qu'on a, Michel et moi, voilà, forcément, on s'entend super bien, mais très souvent, on s'appelle pour un truc précis et il y a des sujets qu'on élude quasiment totalement quand on s'écrit. Voilà, nous, on parle des apparts, du business, de temps en temps, des sujets un peu plus vie courante, vie privée. Mais là, voilà, ça a permis de prendre du temps et d'explorer un peu d'autres alternatives. Et puis on a pu parler des projets, parler de notre parc immobilier, parler de nos business et de voir comment ça allait bouger. Donc je trouve que c'est important de passer du temps comme ça sans objectif précis. C'est un peu comme si vous passez un week-end chez vos parents, ça va pas être la même chose que si vous faites que des déjeuners. Vous allez avoir des discussions qui vont être plus profondes, mais il faut un peu se perdre pour arriver là. Donc important de passer du temps en physique. Et c'est pareil, quand on fait des événements immobiliers, c'est pas la même chose que sur un podcast d'une heure quand je vais parler avec un investisseur ou même à des soirées immobilières. Souvent, je dis dans les événements immobiliers, vaut mieux arriver trop tard que partir trop tôt, parce que c'est à la fin de l'événement qu'on commence à dire un peu les stratégies un peu shady ou dont on parle pas directement, où on a besoin de prendre la confiance pour raconter les meilleurs coups qu'on a fait, combien on a gagné, combien on a de patrimoine, etc. Donc tout ça, voilà. Parfois, il faut prendre le temps, faire un peu plus en mode slow life pour ensuite aboutir à des résultats qui sont justement plus aboutis. Mais tout ça pour vous dire, gestion du parc immobilier, du coup, Michel et moi, on a des dizaines de lots. On en a ensemble, on en a en privé chacun de notre côté. Et j'ai bien vu le temps que ça prenait. Là, après avoir passé 10 jours avec lui, je peux vous dire tout ce qui nous est arrivé en termes d'immobilier.
Donc, Michel, il a eu un mail d'une de ses locataires d'un appartement à Strasbourg, auquel je crois il avait pas encore répondu. Donc, il a lu l'email, donc je dirais 3 minutes. Il y a notre gestionnaire locatif, il nous a fait une demande d'attestation d'assurance parce que visiblement il y a une infiltration sur un balcon d'un appartement qu'on a. Donc là, on a demandé, Michel, il a rédigé sur la plage au Beach Club un mail pour le banquier pour qu'il nous envoie l'attestation parce que c'est lui qui gère la PNO. Donc là, c'était quoi? C'était 3 minutes. On a reçu un mail parce qu'on est en train de vendre un appartement de la clerc de notaire pour nous dire tout simplement le solde restant dû sur un des emprunts qu'on a avec le bien qu'on est en train de vendre. Donc là, c'était 20 secondes. Hein. De toute façon, le montant, on le connaissait, hein, sinon on n'aurait pas vendu l'appartement. Et moi, on m'a envoyé un mail pour un bien, voilà. Je sais pas si c'est off-market, mais en tout cas, on m'a contacté directement. Et du coup, j'ai demandé un peu des précisions. Donc voilà, ça m'a pris 5 minutes. Donc en 10 jours, en dizaines de lots, en cumulé, on a pris, allez, je vais dire 15 minutes sur la gestion des appartements. Ah, et aussi, j'ai mes concierges, Julien qui écoute le podcast notamment, qui m'a fait un vocal pour me dire que un des problèmes sur lesquels j'avais demandé la résolution, problème de VMC dans un appartement, c'était ils avaient fait intervenir la personne et c'était réglé. Donc là, pour en attester, c'était de nouveau 2-3 vocaux, allez, 5 minutes. Donc voilà, 20 minutes en 10 jours. Moi, je dis, hein, l'immobilier nous prend à peu près 2 heures par mois. Donc, on y est. Donc, c'est confirmé. Par contre, c'est sûr que ça va être des petits mails de 5 minutes, des petits messages. Ça va pas être le jeudi 22, tout le premier lundi du mois ou tout le quatrième jeudi du mois, tu prends 2 heures. Non, c'est souvent des petits trucs comme ça. Mais voilà, nous, on a délégué la gestion. Ça fait travailler du monde, ça nous libère du temps et c'est comme ça qu'on a pu aller sur des dizaines de lots. Et puis, que ça peut être là, c'est la troisième fois là que je suis en Asie en 12 mois. Donc, c'est comme ça qu'on peut justement optimiser tout ça. Et je trouve dans l'immobilier, en fait, on connaît tous la puissance de l'immobilier pour faire grossir le patrimoine. Et en fait, le risque qu'on peut avoir, c'est de s'essouffler. Et donc, nous, on fait tout pour ne pas s'essouffler, notamment en déléguant la gestion des biens, quitte à perdre quelques points de renta, hein, mais pour pouvoir justement empiler le plus de lots possible et rentrer le plus de loyers possible et le plus d'argent possible, même s'il faut en sacrifier. Sacrifier, c'est pas le bon terme. Laisser une partie de côté pour des personnes dont c'est le métier qui font ça peut-être mieux que nous. En tout cas, c'est sûr pour certains aspects. Et puis aussi, ça nous libère sur les autres activités. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire ou m'écrire en DM pour me dire combien de temps ça vous prend un peu la gestion de votre parc et avec combien de lots. Mais quand on a mis tout en place comme Michel et moi, ça, de nouveau, ça confirme notre stratégie de pas avoir d'immeuble parce que si t'as un immeuble, pour moi, c'est pas du tout la même gestion. Donc voilà. Et ni de colocation parce que après c'est des stratégies qui sont différentes, chacun l'adapte à ses revenus, sa situation, son épargne, etc. Mais nous en tout cas, ça nous va bien. On était au Vietnam, on a eu 0 prise de tête à cause de l'immobilier et donc c'était top. Avoir du temps ensemble, ça nous a permis par contre, pour en revenir un peu à l'intro, on a pu faire des coachings à deux, donc ça faisait super plaisir. Franchement, quand on est ensemble, on a vraiment une bonne alchimie. Michel, il a la double casquette école de commerce et CAP plombier chauffagiste. Je sais pas s'il a un bac pro, il a été compagnon. Par rapport à ça, donc il connaît bien les travaux. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est les calculs, les rentas, la fiscalité, les financements. Donc on fait vraiment un bon duo. Et quand on est ensemble, je trouve que ça marche super bien. On arrive à bien se passer la balle, etc. Donc on se dit ouais, si on était ensemble chaque jour, peut-être que voilà, on accélérerait beaucoup plus fort. Bon, voilà, nos choix de vie ont fait qu'on n'habite pas au même endroit. Peut-être aussi que ça préserve la relation, j'en sais rien. Mais c'est sûr que tous les deux, on s'est fait cette réflexion individuellement et après on se l'est partagé. Donc c'est pas pour rien. Voilà, petit point ensuite sur le Vietnam. Donc là, je suis au Vietnam. Alors, ce que je vais dire, ne considérez pas du tout que je suis un spécialiste du Vietnam. J'y suis depuis 10 jours. Je vais vous faire mon petit compte rendu de ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas trop aimé sur le Vietnam. Comme ça, ça fera une idée si vous avez envie d'y aller. Et
mais voilà, prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire. Pour vous dire ce que j'ai fait, je suis arrivé à Ho Chi Minh. Ensuite, on a été en bus, bus de luxe, je vais vous en parler. On s'est baladé direction ouest. On a été notamment à Kanto et à Hatien. Et ensuite, on a été sur une île qui est paradisiaque, on peut le dire, qui s'appelle Phu Quoc. C'est la plus grosse île du Vietnam, je pense. Et là, du coup, on a pris l'avion là pour. J'ai quitté Michel et on a pris l'avion pour le nord. Et donc, je suis nord-est là complètement. Donc, j'ai atterri à Haiphong et là, je suis donc à Cat Ba dans la baie de Han La. Voilà pour vous dire. Alors, point positif du Vietnam, dans le sud, il faisait super beau, donc ça c'était vraiment cool, 28-30 degrés, une chaleur qui était très supportable. Après, on est en fin janvier, début février. Je sais pas comment c'est, je pense qu'il fait très chaud à certains moments de l'année. L'autre point positif, c'est que c'est super sûr. Après, je le dis toujours, à part en Amérique du Sud et peut-être d'autres destinations où j'ai pas été, mais j'ai quand même pas mal voyagé. Toutes les destinations sont plus sûres que l'Europe de l'Ouest, hein, donc ça c'est, il n'y a pas photo. Donc c'est toujours mieux que probablement là où vous habitez. Le Vietnam n'y fait pas exception. Franchement, tu laisses. Hier, on était sur le bateau. Tu laisses ta valise. Tu la surveilles pas. Et t'as pas. Franchement, tu sens pas du tout de d'insécurité ou de vol. Il doit probablement y en avoir. Mais de toute façon, c'est incomparable avec ce qu'on peut avoir. Voilà, j'étais à Rome, j'ai vu une dame se faire voler son sac devant moi. À Londres, à Barcelone ou en France. Même si en Espagne les policiers rigolent pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que partout ailleurs où tu vas, surtout en Asie, ou en Amérique du Nord. Après en Amérique du Nord, c'est d'autres sortes de délinquance, mais voilà, c'est toujours beaucoup mieux que chez nous. Là, la question elle se pose pas. Le service, il est plutôt bon. C'est pas le meilleur du monde, mais il est plutôt bon. Les gens parlent pas trop anglais, mais voilà, dès qu'ils comprennent ce que tu veux, ils sont plutôt bons au niveau du service. On a pris des bus, c'est vraiment des bus de luxe. J'avais déjà pris des bus qui étaient vraiment pas mal au Pérou, en mode un peu fauteuil business class, mais là c'est carrément des bus couchettes, mais ça fait super futuriste, ça fait pas du tout sale ou quoi, et c'était très agréable pour faire des trajets même de 3-4 heures. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai toujours des problèmes avec le décalage horaire quand je vais vers l'est. Donc, j'ai pu me reposer et tout. C'est vraiment, enfin, tant qu'on l'a pas vu, on n'y croit pas que ça existe ce genre de bus. Vraiment, moi, je suis quand même assez grand. J'ai pu m'allonger de tout mon long. J'étais super bien. Pareil, tu mets ta valise dans la soute du bus, quand il y a un arrêt, t'es pas en train de flipper que quelqu'un va partir avec ou quoi. Et puis c'est assez bien fait, il te donne une étiquette et tout. Enfin voilà, c'est plutôt bien fait. Petit point, rien à voir, mais depuis quelques mois, j'ai des AirPods Max et ils coupent vraiment le son, quelque chose de très impressionnant, bien meilleur qu'avec les. J'ai aussi des AirPods Pro que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le train. Là récemment, j'ai pas mal pris de train. Ou là, je suis en train d'enregistrer le podcast. J'ai besoin d'être focus, c'est très, 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 très utile. Bon, moi, je les ai achetés d'occasion, un peu moins de 300 €. Faites attention, il y a beaucoup, beaucoup de faux. Mais sinon, je crois qu'il y a aussi des Bose Quiet et tout ça, j'ai jamais testé. Mais en tout cas, avoir un casque vraiment qui englobe l'oreille, pas un casque, pas des écouteurs, avec réduction du bruit, ça, c'est vraiment, je pense que c'est un très, très, très bon investissement, quoi que vous fassiez. Je sais pas si ça sert avec les enfants, mais en tout cas, quand ils pleurent, mais sinon, vraiment, en tout cas, moi, je regrette pas du tout mon achat. À la base, je m'étais dit, ils sont quand même gros, je vais pas les emmener. Et en fait, c'est vraiment un confort. Bah, pareil, là, dans le bus, super condition, mais forcément, il y a un peu du bruit. Tu mets ça, tu dors super bien. Donc, vraiment cool. Le point le plus, le meilleur point du Vietnam pour moi, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et je pense que c'est le pays le moins cher où j'ai été, hein. J'ai été déjà non, pas mal, je sais pas, une cinquantaine de pays. Pour moi, c'est moins cher que Bali, c'est moins cher que l'Inde, c'est moins cher que la Chine, c'est voilà, beaucoup moins cher que Brésil, Argentine, moins cher que tous les pays d'Europe de l'Est, moins cher que la Bulgarie. Voilà, pour moi, c'est le pays le moins cher dans lequel j'ai été. Et en fait, c'est pas que qu'on mette à dépenser d'argent à la fin du compte.
qui compte, c'est justement à quel point tu vas profiter de tous les services et de tous les avantages du fait que ce soit pas cher. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a pris un hôtel, je dirais équivalent 4 étoiles, ce qu'on paierait à Paris, allez 250 €. On a payé 17 € la nuit. Quand tu manges, hier on a fait un bon resto, j'arrivais même pas à finir. Je crois que dans un truc assez classe, plutôt pour occidentaux, pour deux, j'ai payé moins de 20 €. Une bière dans un beach club assez classe, tu payes ça 1 €. Voilà, c'est un trajet de, de 10 minutes en taxi, tu payes ça à moins de 2 €. C'est vraiment pas cher. Tu peux quand même pas mal payer en carte, mais souvent ils rajoutent 2%, 3%, 5%. C'est pas très grave, mais c'est toujours un peu pénible de leur dire vas-y, je paye en carte, et du coup ils rajoutent les 3%, alors que pour toi ça change pas grand-chose. Sinon beaucoup d'espèces. Là où en Chine, à l'inverse, j'avais le problème que tu payes tout avec une app, et je trouvais que c'était assez compliqué de pas avoir le cash. Voilà, mais c'est vraiment pas cher. Les bus là de super luxe, on a payé, c'était l'équivalent de 6 € pour 6-8 € pour 4 heures de bus dans des conditions enfin 10 fois meilleures que dans un TGV en première classe en France, quoi. Donc vraiment pas cher. Bah, du coup, on a pu louer un chauffeur privé là sur l'île. On a payé, et encore je suppose on aurait pu négocier, mais on a payé 100 $ pour toute la journée. Hem voilà, vraiment c'est pas cher, et ça fait que tu profites plus, tout simplement. Les vols internes, on a pris un vol interne hier, vraiment, je trouvais que c'était d'un très bon niveau, bien meilleur que ce qu'on a en Europe, et surtout aux États-Unis où là c'est vraiment la cata. Voilà, et c'était, je sais pas, c'était moins de 100 € avec le bagage pour le vol interne de 2 heures. Donc voilà, le fait que ce soit pas cher, vraiment, on en profite plus. Là, je suis dans un hôtel, on a un peu, en fait, on m'a invité, donc mais c'était 80 € la nuit, mais franchement, c'est super classe. C'est l'équivalent de peut-être 400 € en Europe, quoi. La chambre, elle doit faire 50 mètres carrés, le lit fait 2 mètres de large. Il y a une baignoire avec vue sur la baie, une douche qui doit faire 4 mètres carrés. Voilà, le petit déj, tu peux commander c'est pas un buffet, tu commandes vraiment, tu commandes autant que tu veux. Voilà, vraiment top. Et je pense ça, si après on peut pas refaire le match, mais si c'était à refaire, bon là on avait il y a des villes où de toute façon on a pris les meilleurs hôtels et c'était même pas 20 €. Peut-être que dans d'autres endroits, ça aurait valu le coup de dépenser un peu plus pour avoir vraiment un truc exceptionnel. Là où par exemple on était à Phuket, donc c'est vraiment une super belle île. On a dépensé 30 € la nuit, je crois. Peut-être ça aurait valu le coup de dépenser 70-80. Donc notre hôtel était tout à fait OK, mais peut-être que voilà, ça aurait rajouté, je sais pas encore l'expérience, ça l'aurait amélioré en dépensant un peu plus. Point négatif quand même, beaucoup de déchets, franchement beaucoup de déchets. Là où par exemple en Inde, les gens, il y a des gens qui sont très pauvres, qui ramassent les déchets pour les revendre et tout, ici c'est pas le cas. Et du coup je pense qu'on est, voilà, les gens ils sont plus riches qu'en Inde, mais plus pauvres que dans les autres pays, Thaïlande, Chine, Malaisie et tout, enfin en tout cas où j'ai été. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de déchets. J'avais aussi vu ça une fois en Tunisie. J'avais fait un gros tour de quad. Vraiment, t'as des champs entiers de plastique, et ça se voit qu'ils ont pas du tout encore l'éducation par rapport à ça. Après, on peut pas. Enfin voilà, on juge pas hein, de la culture et puis du niveau d'éducation des gens. Mais par exemple, à un moment, on a acheté une coque de téléphone, et la dame sur le marché, elle a enlevé le plastique là qui de protection, et elle a directement jeté par terre, quoi, enfin la vendeuse. Donc où on a vu des gens qui avaient bu des canettes de bière dans un restaurant, et en fait le serveur du restaurant, il a pris les canettes, les a lancées dans le champ juste à côté, quoi. Donc c'est assez violent. Et les plages, alors si
tu as un enchaînement de plages qui sont avec des restos et tout, bah là c'est propre. Mais si tu t'éloignes un tout petit peu, là où en fait ça a personne de privé, il n'y a pas de service, j'ai l'impression public ou quoi qui nettoie. Et donc là t'as pas mal de déchets. Pour moi c'est ça le plus gros problème. Internet, il est très, 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 très compliqué, hein. C'est vraiment, la destination où j'ai été récemment où, j'ai le plus de problèmes d'internet. Par exemple, là, l'épisode avec, Ludo, je l'avais sur le cloud, c'était 30 mégaoctets. Les fichiers audio, bah, j'ai mis un peu de temps à les télécharger. Parfois, ça marche pas du tout. Ah, j'ai oublié un point très, très important, positif, c'est Grab. Donc c'est une appli genre Uber Eats, et ça marche, plutôt très bien. Et tu peux même, ben moi quand j'étais encore en Europe, j'ai pu, par exemple faire livrer des fleurs à ma compagne qui était déjà au Vietnam. Hem, tu peux tout commander. Tu peux aussi, vu que c'est pas cher, en point positif, par exemple, j'ai fait faire du linge, je payais, à peu près 1 € le kilo de linge à laver. Donc et tu le donnes le soir, le lendemain tu le récupères. Donc voilà, ça te permet d'avoir une valise bien moins lourde. Ensuite, bah, hygiène, pas foufou, hein, j'ai l'impression, pour, tout ce qui est restaurant. Et points négatifs, il y a pas toujours du savon, hein. Et la nourriture, alors après je pense que c'est chacun son avis, mais moi je trouve que c'est moins diversifié que dans d'autres pays d'Asie. En gros, les 2 trucs connus, c'est les feux et les, banh mi. Donc, des styles de sandwich et un genre de soupe. Après, ils aiment beaucoup les fruits de mer. T'as partout, partout des aquariums, comme nous on peut avoir avec les homards ou les langoustes. Là, t'en as partout, dans tous les restos. T'as des trucs, t'as des poissons énormes, t'as bah, il y a des trucs, ça fait mal au cœur quand même. Il y a même j'ai vu des tortues, t'as des drôles de coquillages et tout. Donc si t'aimes les fruits de mer, c'est bien, mais nous, enfin en Europe, on n'est pas habitué comme ça à voir les animaux vivants juste avant de les manger. Donc voilà pour le retour. Donc bah, plutôt une très bonne expérience avec bah, les points négatifs que j'ai dit. Donc gros point positif, pas cher, du coup t'en profites bien, il fait beau. Et après, donc ça c'est un point ni négatif ni positif, mais qui compte énormément quand même, c'est le poids de l'histoire, hein. Il y a eu, bah d'abord ils ont eu une sorte de enfin d'influence très importante. Je sais pas si on peut dire colonisation chinoise. Puis ensuite il y a eu l'Indochine française et puis la guerre du Vietnam qui s'est arrêtée, si je dis pas de bêtises, en 1975. Donc c'est quand même 30 ans plus tard que pour nous, la Deuxième Guerre mondiale. On voit à quel point chez nous c'est encore, quand même ancré. Donc chez eux, bah, forcément, il y a beaucoup de vestiges de ça. Heu et voilà, ça fait partie de l'histoire, heu, qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays, des guerres aussi récentes dans des pays dans lesquels on va. C'est sûr que si on va dans des pays, un peu moins touristiques, on peut aussi avoir ça, mais voilà, moi globalement, c'est assez rare que j'aille dans des pays qui ont été en guerre, aussi, aussi récemment. Voilà, ce que je peux vous dire. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour, une bonne intro. Comme d'habitude, merci à ceux qui ont, mis des notes sur le podcast. J'ai eu 4 notes sur Apple Podcast, donc continuez s'il vous plaît à noter le podcast, à partager et on se retrouve, de l'autre côté avec Ludo. Et bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, pas d'accent au programme, du podcast. On est avec Ludo. Salut Ludovic, comment ça va? Écoute, je suis en forme, mais je suis hyper fatigué, avec un petit bébé de 5 mois qui dort pas la nuit, là, aujourd'hui, je suis mort. Yes, bah écoute, on va faire au mieux, je vais essayer de te garder éveillé. OK, du coup, nous on avait fait tu étais un de mes premiers invités du podcast en 2021. À l'époque, tu t'appelais, l'ikigai, l'homme qui lisait, 1 livre par semaine. Putain, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et qui est appliqué, hein. Bah, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Bah, du coup, on va pas parler, d'immobilier aujourd'hui, hein, ou très peu, parce que toi, c'est pas vraiment ton domaine. Mais du coup, on va plutôt parler, bah, du bye bye patron, de comment quitter un métier d'ingénieur. Toi, c'était une société allemande ou c'était en Allemagne? C'était les 2, Les hein? 2, Ouais, les 2. yes.
Bah, écoute, je te laisse, te présenter rapidement. Tu le sais, j'aime bien, que les invités, ils racontent un petit boulot ingrat qu'ils ont pu faire et après on va parler un peu de ton bye bye patron, comment ça t'est enfin, peut-être la montée en crescendo, quoi et puis après, ce que ça t'a permis de libérer, tout ça, ce que tu fais aujourd'hui, tout ça. OK, Donc trop bien. vas-y, go! Juste boulot ingrat, dans quel domaine tu parles, du boulot Je sais ingrat? pas, quand tu étais étudiant ou même dans ton job Ah oui, ah d'ingénieur, oui, est-ce que tu ouais. allais, est-ce que Ah tu oui, là, allais, j'en ai. vas-y. Donc qu'est-ce que tu faisais? OK. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait dans tes étés? Tu as fait les Heu, vendanges? Non, toi, tu viens trop du nord de l'Alsace. non, j'étais, dans l'été, j'ai fait Michelin, les pneus. Ah! J'ai fait Yes, des pneus chez Michelin, c'était dégueulasse. yes. C'était quoi là? C'est sur une chaîne, une ligne, ou Ouais, c'était ouais, une chaîne et moi, j'étais à la fin, il fallait les mettre dans des racks et après OK. ça part, dans des stocks et je sais pas quoi. Mais les pneus hyper chauds, Puis ça sent dans une ouais, l'odeur. ça sent de ouf. Tu sens le caoutchouc pendant une semaine, enfin bref, Yes. en 4 fois 8 en plus. Enfin bref, c'était Ouais. ingrat. Yes et ensuite du coup, tu as étudié, c'est quoi? Tu as fait une comment tu es arrivé ingénieur? Tu as fait une école d'ingénieur? Tu as été à la fac? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, je sais Ouais, pas. en gros, j'ai fait, un BTS en conception de produits industriels. Derrière j'ai tout fait en apprentissage, point important. OK. Tout en apprentissage. J'ai fait BTS, conception, chez Aguerre, les disjoncteurs, tu sais? Ceux qui sont Bien dans l'IMO, connu ils des gens connaissent. Voilà, de dans l'immobilier, l'IMO, ouais. ça parle. Après j'ai fait une licence qualité et après j'ai fait un master génie industriel et là, je suis parti de chez, Aguerre, je suis allé chez Siemens, OK. dans les, débitmètres, et voilà. De là, on est sorti du coup, le poste ingé, en production, donc ingénieur méthode. Donc mise en place de lignes de production, optimisation de lignes de production, bref, faire du lean, du kaizen, amélioration continue, quoi. Ça, c'est le parcours de Yes. base. Donc là, tu avais quoi, 23 ans? 24 Ouais, ans? 23. Ouais et aujourd'hui, tu as 29 ans, donc Ouais, c'était il y a 6 ans. Bah, heureusement que exact. tu as pas fait une école d'ingénieur payante. Bon, elles sont pas payantes, c'est pas comme les écoles de commerce. Parce que sinon, tu aurais pas eu le temps de rembourser ton prêt étudiant là, comme aux US. Parce que du coup, tu as Ouais, été c'est pas ingénieur faux. quoi, 4 ans? C'est ça à peu près? Ouais, exact. En gros, derrière, j'ai gardé mon poste. Ils m'ont pris chez Siemens. OK, Donc j'ai fait 2 ans, 2 ans ingénieur méthode. Je me faisais chier, grosso modo. Mais bon, c'était intéressant, mais voilà, c'était pas transcendant et en parallèle, du coup, bah, j'avais ce truc, l'ikigai où, du coup, bah, je lisais beaucoup de bouquins, je les partageais sur un blog et de là, après, j'en ai vendu des formations, en fait, à la fin, enfin, quand j'en avais vraiment marre de mon job d'ingé, bah, je me suis dit: «OK, soit, je prends un nouveau tournant dans ma carrière et je vais chercher un autre, poste, mmh, soit, j'arrête et je me lance en fait, dans mon activité parce que je vois que je peux en faire quelque chose, tu vois? Et là, j'avais vu une annonce chez Siemens du coup, en Allemagne, et en gros, j'habite en Alsace, hein, donc c'est pas loin, hein. ça C'est en dépend gros, où. Si c'est à Munich, c'est ouais, loin, si c'est à non, c'est à Karlsruhe. En gros, c'était OK. soit, je fais Haguenau, soit je fais Karlsruhe, tu vois? Mmh, Bon, en gros, j'avais le même temps de trajet pour aller de l'un à l'autre. J'ai postulé à ce poste en Allemagne et bah, on m'a pris, en fait et du coup, bah, je suis parti, en Allemagne. Je me suis dit: «OK, bah, feu, on va faire ça, ça va être intéressant». J'avais un autre job où j'étais responsable, conseiller lean, sur, une business unit, donc pour, 8 usines. J'étais, le référent, pour, ces personnes-là, enfin pour ces usines-là sur la partie, lean, en gros, donc amélioration continue et en fait, du coup, mes collègues, c'était que des directeurs d'usine, en gros, hein, mmh. et en fait, c'était chiant aussi, vraiment très chiant. Aucune, liberté dans, les prises de position, tu devais suivre, les en fait, tu étais encore une fois bridé et moi, ça m'embêtait. J'ai le l'âme entrepreneur, en moi et quand tu es bridé et tu peux rien faire, ça m'ennuyait au plus haut point, quoi. Et c'est là où j'ai dit: «OK, j'ai 1 an, pour, sortir de ce job et me lancer à 100% à mon compte, quoi». Voilà. OK. Donc là, c'est quoi 2021-22 quoi, à peu près, Ouais, on est à cette période? ouais, 2021, à la même période, que là, j'ai pris un accompagnement pour me OK, faire, coacher sur la partie business pour, me dire: «OK, j'ai 1 an pour, tout péter dans ma boîte». OK, trop bien et tu gagnais combien à peu près, quand tu étais ingénieur? J'avais 40 000. 40. OK, ouais. Ouais, Donc voilà, c'était quand même, tu faisais partie des riches, hein, d'après les politiciens, hein, donc ouais. y
OK. Ah, mais c'est vrai que c'est quand t'es jeune, tu gagnes ça, bon, bah, tu vois bien que tu auras pas la Porsche ou la Ferrari, mais ça suffit au Ouais, confort, donc ouais, mais après tous c'est les pas mal. collègues en Allemagne, ils l'avaient la Porsche, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. OK, ouais. Ceux qui montent, dans les grades, là-bas, ils touchent, du 5 chiffres, hein. Ouais, 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 tu en Allemagne, tu es bien payé, hein. C'est Pourtant, ils Ouais, ont ouais, pas mal d'impôts, hein, mine de rien, ils ont quand même pas mal d'impôts. Ils ont un peu moins de cotises, mais ils ont pas mal d'impôts, ouais. yes. Toi, c'était des impôts allemands que tu payais à ce moment-là, du coup, ou non, 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 impôts français, France, hein? tout Ouais. France. Ouais, ouais. Mais les impôts, c'est pas trop grave de les payer en France parce que ils sont pas si élevés, enfin, en général pour les frontaliers. C'est plutôt les cotises qui piquent. Ouais. Mais là, maintenant que tu es entrepreneur, ça va, les cotises, c'est pas très cher, non? Non, Tu non, c'est content, rien, c'est hein? oh putain! Ah laisse tomber, Donc ce mois, raconte-nous, ouais. c'est le bon mois en plus, entre la Ouais. CFE, l'IS, et toute la TVA machin, laisse tomber. Ah oui. Non, mais la TVA, c'est pas un impôt, tu fais que le Oui, 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 collecter. Oui, oui, oui. parce qu'en fait, les gens, sinon, ils paieraient exactement le même prix, tu vois? Eux, ils font bien la distinction entre ton prix hors taxe qui va à l'État et que pour l'État, c'est pour les routes et tout. Ouais, Ah ouais. là là. Heu, yes. On est sur OK. un podcast de gauche là ou quoi? Ah ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et podcast, sponsorisé par la Fête de l'Humanité. Donc moins 5 € avec le code, BBP. Non, OK, plus sérieusement, du coup, tu te dis: «J'ai un an pour quitter». Donc là, tu avais déjà des revenus? C'était quoi ton activité, en ligne? Tu faisais quoi exactement? Je faisais ce que je fais aujourd'hui, accompagnement business. Alors c'était pas ciblé, pour, les coachs, thérapeutes comme je le fais aujourd'hui, Mmh. mais force est de constater que 80 de mes clients étaient dans cette cible-là, et que les 20 autres ne m'intéressaient absolument pas. Genre, e-commerce, les produits physiques et tout, c'était pas intéressant pour moi. Hem, mais en gros, bah, je m'étais dit, bah, tu fais la même chose. En gros, mon point, c'était tu fais le même salaire que tu as, mais tu le fais avec ton business en parallèle du job. OK. Mais quand Voilà. tu t'es dit: «J'ai un an», tu y étais pas encore du tout? Ah si. Ah, Ah tu y non, non, étais non, je suis déjà? parti à zéro. Je suis parti à Ouais, zéro. ouais. Tu es Oui, oui. parti à zéro et tu t'es dit: «J'ai un an pour faire, la même chose», quoi. Ouais, exact. OK. Et du coup, un an plus tard, tu en étais où? Tu as mis quoi en place? Tu recrutais Ouais. comment tes clients? Raconte-nous un peu. Bah, 1 an après, j'avais fait 43 000 € encaissés. J'avais acheté la maison où je suis aujourd'hui, parce que du coup, avec le CDI, c'était quand même un peu plus pratique. Yes. Est-ce que j'avais acheté la l'autre app non, j'avais pas acheté l'autre appart. Ça, je l'ai acheté après. Mais ça, c'est un bon point qu'on peut prendre pour les investisseurs aussi. OK. Mais en gros, c'était, Instagram et un podcast. Donc en gros, la même chose que toi aujourd'hui, hein. J'avais un Yes. podcast et un compte Insta, toi et je communiquais sur, bah, les points de douleur de ma cible, j'avais une très bonne offre, j'avais un très bon positionnement, et derrière, bah, je créais de la relation avec les gens et puis, si je pouvais les aider parce que j'étais seul à l'époque, bah, je leur proposais mon offre, quoi. Voilà. OK, trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé tu t'étais mis une date butoir? C'est vraiment le jour J quand tu signes, la démission? Tu t'es dit: «Bon, bah, c'est ce jour-là, je pars, quoi qu'il arrive» ou «quand j'atteins ce chiffre d'affaires» ou comment ça s'est fait un peu? Bah, en fait, je m'étais donné ce contrat dès que j'avais signé l'accompagnement. Parce que ça, c'était un gros OK, challenge pour moi, ouais. dépenser 5 000 € dans un accompagnement, je pense que tous ceux qui l'ont fait, la première fois, tu dors pas la nuit avant de dire oui. Ouais, ouais, bien sûr, Heu, ouais. donc c'était ce jour-là où je me suis dit: «J'ai 1 an pour le faire» et OK. du coup, bah, je l'ai fait. Je crois que je sais plus, mais j'en avais parlé, je crois 4 5 mois avant de dire que je me casse, à ma direction, pour les OK. prévenir. Et puis après, date butoir, j'ai signé les papiers, je pense, en décembre et avec, le préavis et tout le bordel, je me suis barré, 1er février OK. 2023 du coup. 2023, il y a 2 ans. Ouais. OK. Bah, top. Et du coup, bah, le coaching et tout, bah, nous on en vend, donc forcément on va en dire du bien, vous en doutez. Mais, est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu faire la même chose, maintenant a posteriori sans ce coaching ou ça t'a aidé vraiment? En quoi ça t'a aidé? Et puis après Impossible, impossible. Alors, je dis pas ça parce que j'en vends, franchement, j'avais toutes les compétences. Comme tu as pu le dire, 1 livre par jour, j'ai pas lu,
Je Les sais pas moi Dalton. quoi. Ouais, voilà. J'ai pas lu les Dalton. Exactement. Je lisais que des bouquins, soit en marketing, soit en vente, soit en psycho, soit en dev perso, enfin vraiment des choses entrepreneuriat. C'était, que ça mon dada. Donc, la théorie, je l'ai et je l'avais et en fait, il y avait rien de enfin, j'avais pas besoin de plus de connaissances que ce que j'avais déjà. Donc en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide à voir mes angles morts, qui m'aide à, me donner la ligne directrice que je n'arrivais pas à avoir, et ça, très sincèrement, personne n'arrive à le faire tout seul aujourd'hui et Mmh. honnêtement, je me mouille pas en disant ça. Heu, enfin, je parle, business maintenant, immobilier, c'est peut-être différent parce que c'est peut-être un peu plus éduqué, dans le commun des mortels. Et puis, tu as tes super conseillers bancaires qui t'aident à faire un Pinel de toute façon donc Bah vous êtes oui, bien aidés. mais bon, si vous voulez du 3 de renta et Voilà. moins 50 à la revente, vous les écoutez. Mais grosso modo, sur la partie entrepreneuriale, tu es quand même livré à toi-même. Je veux dire, Ouais, il y a pas un endroit où, tu te dis: «Ah bah, c'est bon, je vais suivre ces gens». Non, il y a mais pas. c'est Donc pour moi, non, en fait, je impossible pense de que le faire gros ça. point de l'immobilier, c'est qu'on est plus enclin, enfin moi notamment, à partager parce qu'il y a pas vraiment de concurrence. C'est-à-dire que, vu que l'immobilier, c'est fixe par définition, je peux donner pas mal d'infos sur, enfin sur plein de choses. Vu que si toi tu es à Dax, ou à Agen, bah, tu vas jamais marcher sur mes plates-bandes. Mais après, le problème, c'est toujours le même, c'est que quand tu es tout seul, bah, tu vois, là encore, cette semaine, on a négocié 15 000 € sur un bien là pour quelqu'un. Bah, voilà, peut-être que tout seul, il m'a dit: «Jamais j'aurais demandé autant, blablabi, blablabla». Bah, voilà, rien que ça, tu rentabilises 5 fois. Il y a des gens, je leur dis de sortir et ils veulent aller sur des projets qui sont bizarres, ils se font embobiner par les agents et ça, si tu as pas quelqu'un de l'autre côté, bah, tu vas faire des erreurs. Alors, peut-être qu'en immobilier, vu que c'est un peu moins, on va dire, variable, tu vas quand même, prendre des loyers, mais tu vas en prendre moins ou tu vas enfin, tu peux faire des erreurs en dizaines de milliers d'euros, mais, en entrepreneuriat, mais tu auras quand même des petits revenus. Par contre, tu peux sortir plus d'argent que tu en rentres. En entrepreneuriat, si tu as pas quelqu'un qui te pousse, bah, tu fais zéro. Tu fais Ouais, zéro tout simplement. tu fais C'est 0. les gens, ils s'en rendent je pense que quand on est de l'autre côté, on s'en rend pas compte des montants à la fois vers le haut et vers le bas et de la variabilité aussi, hein, des montants. C'est vrai que l'immobilier, c'est le gros point positif, c'est que tous les mois, ton loyer, il tombe, si ça fait, parfois ça fait tu te dis: «Ah punaise, ça fait déjà 5 6 ans que j'ai un bien, j'ai déjà remboursé un quart et tout». Mais parfois en entrepreneuriat, en un mois, tu peux faire, l'équivalent de 5 ans de remboursement, d'un bien, Ah, quoi, donc c'est bah, j'en parlais OK. avec, Tony, alors je sais plus, Poncet, non, c'est ça? Mmh, Anthony Poncet, ouais. Anthony Poncet et je lui avais demandé entre l'investissement, dans ton business et en immo, tu préfères quoi? Il a dit: «Bah, de loin, je préfère investir dans mon business». Là, on parle en Ouais. multiples, pas en pourcentage. Ouais, oui, c'est ça, c'est Voilà. ça. Bah, le mieux, c'est d'avoir les 2, hein, ce que je vous Oui, recommande, oui, bien entendu, clairement, ouais. mais ouais, ouais, c'est sûr que après, il y en a un qui est faut quand même mettre du temps et de l'énergie de façon, peut-être tu peux nous le dire, ouais, est-ce que à quel point, du coup, tu t'es consacré à ça et puis surtout depuis 2023, à quel point tu as poussé là-dedans? Est-ce que tu t'es investi autant que dans ton salariat, plus, moins? Raconte-nous un peu. Plus, pour moi, il y a pas de demi-mesure non plus, Mmh. qui est possible. Je veux dire, à un moment donné, tu as un business, tu veux le faire décoller, t'attends pas à avoir des petites actions, pour avoir de gros résultats. Mmh. Ça marche pas, ça marche quand tu commences à mon niveau, oui. Là, je peux mettre, un peu pour potentiellement avoir plus, parce que j'ai un levier, mais en fait, quand ton activité elle est à 0, tu aucun levier, tu vois? Mmh. Donc faut y aller. Moi, aujourd'hui, je bosse, un peu moins et encore que, mais pendant, le démarrage, alors déjà, je bossais en journée. Je parlais Mmh. allemand, anglais, toute la journée avec, des Chinois, des US et des machins donc c'est pas non plus, facile. Alors je dis pas qu'un Mmh. travail à la chaîne est plus simple, mais cognitivement, tu es Ouais, tu HS, quoi. cramé, tu Ouais, cramé, ouais, ouais et le soir, du coup, fallait encore bosser, 3-4 heures donc voilà, c'était pas non plus, Mmh. simple. Mais c'était le prix à payer. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut donc tu payes le prix et tu te tais, quoi. Enfin, en gros, OK. c'est ça, quoi. Yes. OK et du coup, après, qu'est-ce qui a changé? Bah, une fois que tu es parti, tu avais tout ton temps. Comment tu t'es dit: «Bah, vas-y, je vais pousser encore plus fort»? Tu t'étais mis un peu des milestones, ou comment ça s'est fait? Autant tu t'es dit pendant l'année avant le départ, «Bah, vas-y, il faut que je remplace mon salaire». Après, c'était
C'était quoi? Et ça, c'est aussi, je pense, une bonne idée d'un guide. Par exemple, pour beaucoup de gens, prendre 10 000 € par mois, c'est beaucoup, tu vois? Et c'est un peu l'aboutissement. Tu te dis: «Bon, bah, quand j'aurai 10 000 par mois», après ça dépend si c'est en net, en brut, en chiffre d'affaires, avant les pubs, après les pubs, avant les frais de mais tu vois, pour beaucoup de gens, tu te dis: «Bon, bah, quand je serai à 10 000, c'est bon», tu vois? Est-ce que, et là, ça vaut le coup d'avoir un coach qui te dit: «Bah, en fait, il y en a qui font 100 000, tu vois, dans la même niche que toi. Donc c'est raconte-nous un peu, voilà, février 2023, tu quittes, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Comment tu vois un peu, parce qu'on a toujours des Ouais. ambitions un peu de carrière quand on est dans des jobs comme le tien, tu te dis: «Bon, bah, voilà, je suis là aujourd'hui, dans 5 ans, je serai là, dans 10 ans, je serai là», et puis là, d'un coup, tu entre Ouais. guillemets, «tu tout seul», quoi. Ouais, bah, justement, tu tout seul, c'est ça le problème. Et surtout tu du temps. En gros, Ouais. moi je me suis retrouvé, j'ai une contrainte, temporelle qui est énorme parce que j'ai pas beaucoup le temps le soir et le week-end du coup, d'un coup, bah, j'ai, 12 heures par jour Mmh. et là, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'en fait, ta journée, bah, tu dois l'occuper parce que tu as du coup, ton business qui tourne avec 3 heures, en gros, mais le reste du temps, tu fais quoi? Et je suis Mmh. pas du genre à jouer à la play, hein. Moi, mon jeu vidéo, il s'appelle, business. C'est donc en fait, j'ai fait plein de trucs à la con qui servaient à rien. Vas-y, dis-nous, Heu qu'est-ce que tu as fait? Baf, tu commences à vouloir, lancer, allez, on lance une chaîne YouTube à côté, on lance un autre réseau social, moi je m'étais dit, que je n'étais pas capable aussi de lancer, le business à, 6 chiffres mensuels tout seul, et du coup j'ai, cherché un associé. Je me suis associé avec un gars, alors heureusement on l'a pas fait contractuellement, mais c'était une grosse erreur, des alignements de Et lui, il faisait quoi? vision. Genre lui, il faisait quoi par rapport à toi? En fait, il était plutôt COO, intégrateur, OK. et il avait racheté un nom de domaine, hyper intéressant pour le business, et en fait, il cherchait un visionnaire. Enfin et un OK. gars qui peut livrer. Bah, en gros, moi, sauf que Mmh. je suis autant bon dans la technique que sur la partie, livraison, hein, et Mmh. hem et en fait, on s'était, du coup mis ensemble pour lancer ça. On avait fait un lancement, c'était un sommet, je crois qu'on avait fait. Mais en fait, c'était juste un gros défocus et juste, une grosse peur de mon côté où, j'assumais pas pouvoir, avoir un business où je commence à recruter, scaler, enfin vraiment lancer une boîte, quoi. Parce que Mmh. jusqu'à présent, c'était un petit truc. Alors Ouais. pour des gens, ils vont se dire: «Ouais, c'est énorme 40 000 € en un an», mais en fait, c'est rien. Enfin, ça repose sur toi, quoi. Concrètement, Mmh. c'est quand même assez, incertain. Tu travailles pas, tu rien, quoi, donc Mmh. et hem et du coup, bah, je m'étais dit, «Bah, je peux pas le faire seul. Faut que j'ai, quelqu'un avec moi, pour m'aider, et m'épauler là-dessus». Donc je m'associe. Sauf que c'était la pire erreur que j'ai faite. J'ai perdu 3 mois. Bon, bah, du coup, on se retrouve, Mmh. de février à mai, je crois. Et là, je dis: «Écoute, on arrête, j'arrive pas, c'est pas possible, faut que je reprenne mon truc à moi», et là, j'ai relancé, du coup, l'activité. Mais le gros challenge pour moi, quand tu passes de, je suis salarié, j'ai un business à côté et du coup, je suis blindé, c'est quand je suis 100 sur mon activité, d'un coup, j'ai du vide à combler, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Ça, c'est un gros point que je pense, très peu de personnes abordent, mais des fois, c'est challengeant d'avoir du temps, hein. Enfin, je veux dire, Ouais. Ouais, bah, surtout paradoxal, mais mmh. Ouais, tu sais pas quoi en faire et puis tu essaies des trucs et puis, il y a des trucs qui marchent, il y en a qui marchent pas, après ce qu'il y a, c'est que tu sais jamais, enfin, si on en parlait un peu en off, tu as des trucs, on sait que ça fonctionne, mais une fois qu'on les a fait et que ça a fonctionné, mais avant tu sais pas, tu vois? Donc ouais. Ouais, et puis, si tant est que tu sois pas, entre guillemets, bien cadré, en fait, tu peux vite, rien foutre aussi. mmh, ouais, ouais, te disperser, rien foutre, Ouais. écrire un livre pendant 6 mois, Oui, voilà, et des tu te dis: «C'est bien e-books, pour des l'activité», newsletters. Ouais, c'est ça, alors qu'en vrai pas, tu vois? ouais. OK, et du coup, tu repars, bah, du coup, tu te dis, «Vas-y, je relance, ce que j'ai», et comment tu f parce qu'en fait, le problème donc dans nos activités, enfin, dans celles que moi j'ai pour l'IMO et toi pour l'entrepreneuriat, c'est les leads, enfin, faut faire venir des gens, des prospects, et en gros, il y a un moment, tu peux pas envoyer 10 mails par jour, tu peux pas poster 5 fois par jour, donc comment tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je vais faire?» Après tu te dis: «Bah, je vais essayer», donc moi je suis quasiment pas sur LinkedIn, je vais essayer sur LinkedIn,
et en fait, ça marche toujours pas. Donc c'est du coup, tu fais quoi? Genre, tu te dis parce qu'en fait, dans le salariat, parfois, tu te dis: «Bon, bah, j'ai 10 projets» ou dans l'IMO, c'est facile. Bah, vas-y, je vais visiter, plus je visite, plus j'ai de chances de trouver, plus j'ai de chances de trouver, plus je vais louer, plus après je passe du temps, faire les travaux, plus ça va avancer. Alors qu'il y a un Ouais, moment où quand tu es comme nous, tu sais plus trop, même si tu as l'énergie, le temps, l'argent, tu sais plus trop où pousser, quoi, en fait. C'est un peu ça ouais. le Bah, en gros, il y a pas 36 000 options. Pour moi, il faut avoir un canal d'acquisition organique que tu maîtrises vraiment. En mmh, l'occurrence, chez moi, c'est Instagram. mmh, Pour moi, il faut un média long, c'est le podcast ou une chaîne YouTube et ça permet déjà d'avoir un roulement de lead entrant, si c'est bien mmh, fait. mmh. Mais ça suffit pas pour aller chercher, sauf si, tu, exploses, que, tu es le type de personnalité, qui, crée une communauté et un gros mouvement et ainsi de suite, tu vois? Tu es super clivant, par exemple. Ouais, ou que tu es super clivant, Mmh, heu et encore, super clivant, ça suffit des fois pas, tu vois? ouais, Mais en gros, si tu arrives à driver un mouvement, tu peux rester comme ça et tu peux potentiellement aller déjà faire, de très gros chiffres. On a beaucoup d'exemples, sur le marché qui, en font de très gros comme ça. Souvent, c'est des femmes, mais c'est pas mon cas. Donc en mmh, fait, à part faire plus de ce que je fais, mais comme tu as dit, ça rapportera pas forcément plus, ça me restera au niveau où je suis, je peux pas faire autrement. Donc c'est là qu'intervient la publicité. OK. Et du coup, concrètement, bah, la pub, ça coûte de l'argent. Donc, quand je me suis Ça coûte relancé hyper cher. Pour les gens qui savent pas, ça coûte hyper cher. C'est-à-dire ouais, que pensez au dernier objet cher que vous avez dépensé, bah, c'est plus cher que ça. ouais, bah, C'est c'est, ouais, ouais. c'est pas en c'est en dizaines de milliers d'euros par mois pour certains et pas, on parle pas des super gros, hein. Les super gros, c'est, 1 000 000 sur le mois, quoi. Ça peut arriver, hein, Ah ouais, ouais, heu, ouais, clairement. Bah, de toute manière, hein, quand vous voyez, enfin, après, quand quand tu tu connais un regardes peu les les revenus de Meta, de toute façon, voilà, hein. ouais, voilà, il y a pas de secret, hein. Ils font de l'argent bien ils doivent bien faire de l'argent quelque part. Ouais. Mais du coup, en mai, je vais chercher, sur le mois de mai 20 000 € de CA où je me dis: OK, «OK, il me faut une enveloppe de 20 000. Avec 20 000, je peux et recruter quelqu'un pour m'aider et lancer, un tunnel et de la pub et ainsi de suite et prendre un accompagnement». Donc en fait, il me fallait 20 000 €. Donc je suis allé chercher 20 000 €. J'ai cherché, bah, je les ai faits, hein, tout simplement. J'ai signé pour 20 000 € de clients, OK, en encaissé plutôt, puisque signé on s'en fout en fait. ouais, Heu, c'est encaissé, et j'ai recruté du coup, une personne à l'époque, qui était un peu, couteau suisse, qui m'a aidé, sur, la livraison de clients, structuration de l'accompagnement et ainsi de suite. Communication aussi et en parallèle, j'ai lancé un tunnel de vente, classique, avec une VSL et j'ai mis de la publicité. Voilà et comme ça, OK. j'ai commencé du coup à scaler doucement. 1 palier, c'était 15 000 - 20 000 € stabilisé, et après, tu montes, et voilà, Par après mois, tu du coup? oui, 8 TTC mois, ouais. par mois? Ouais. Yes, OK, ouais. Trop intéressant et la pub, au début, tu t'es dit: «Vas-y, j'y vais à coût de 100 €, j'y vais à coût de 1 000 €». Tu t'es dit que c'était comment tu as fait, tu te souviens un peu? Je crois que mon premier budget, j'avais dit 5 000 € par mois, donc ça faisait du 150-200 € par jour. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Le c'est simple, faut connaître, tes métriques, à savoir, combien te coûte, un lead, combien te coûte un call, combien te coûte une vente. Mmh, Quand tu sais ça, tu sais combien il faut investir pour avoir combien d'argent derrière. yes. Ça va dans les 2 sens et tu sais aussi, Ouais, si tu as fait une bonne pub ou une mauvaise pub. Sachant ouais. qu'après, pas oublier que faut délivrer, hein. Donc Ah si oui, tu as oui, bien fait, sûr. si tu as dépensé 900 € de pub, sachant que les pubs, c'est, il y a pas de TVA, enfin c'est, enfin, toi tu encaisses en TTC, mais tu décaisses en hors enfin les budgets dont on parle, c'est en hors taxe donc voilà. Ouais, Si tu vends pour 2 000 et que tu as eu, 1 300 de pub, bah, en fait, déjà tu as presque plus rien. Donc ouais, ouais. OK. Non, trop intéressant et les pubs, genre, tu t'es formé à ça ou comment tu as essayé, la VSL ça donc VSL pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, quand tu cliques, tu as une vidéo de présentation, qui est ultra montée en général, hein, qui a un peu des codes et tout ça. Combien de temps elle dure ta VSL? Elle dure 20 minutes. 20 minutes. Voilà et du coup, tu t'étais formé à ça, je suppose ou en tout cas tu t'étais bien renseigné? Ouais. Tu as la Ouais, même ouais. VSL? Tu as combien de VSL? Raconte-nous un peu le biz. À à mon niveau, une VSL, ça suffit, de toute façon, tu peux OK aller et tu la jusqu'à, renouvelles de temps en temps ou?
Ouais, souvent, en gros, en prenant les retours marchés. Donc, en gros, les calls Mmh. de vente qu'on a, bah, il y a des indicateurs à l'intérieur qui sont hyper intéressants. Tu vois, l'objectif pour moi, c'est que le marketing chauffe au mieux le prospect avant d'arriver chez nous. Mmh. Donc, pour ce faire, il faut qu'on ait exactement conscience quelles sont les objections, quelles sont les problématiques, et ainsi de suite. Et dans l'idée, c'est qu'on anticipe ces points-là avant même que la personne arrive sur un appel. Donc, en fait, c'est des éléments qu'il faut mettre dans la VSL ou un Mmh. webinaire ou un 5-day challenge ou tout ce que tu veux, Mmh. c'est pareil. Donc, tout ça, bah, on le fait évoluer en fonction de ce qu'on a sur le marché, quoi, concrètement comme retour. Yes, trop bien. Et tu peux nous dire un peu genre, tu combien c'est quoi les on va pas dire, les chiffres ta marge et tout, mais combien tu as de clics sur une VSL? Combien de gens la regardent pour avoir un Ouais, call, pour avoir, tu vois, l'écrémage un peu, le l'entonnoir de ouais. Je peux donner les stats qui font que ça soit un bon ou pas. OK. Funnel. En gros, après, c'est toujours, c'est pas Si noir ou si blanc. si tu vends un objet qui te coûte de l'argent, déjà, ça va être différent. Si tu vends un tableau, enfin, souvent on voit des Ah oui, trucs, des là, on parle bracelets de d'accompagnement. iWatch, ouais, ouais. Donc Ouais, là, ouais. on parle d'un produit qui nous coûte entre guillemets «0», sachant qu'après, bah, il faut délivrer, hein, faut coacher les gens, faut prendre du temps, faut payer les équipes si tu as une équipe et Ouais. cetera. Bah, ouais, nous, on a une équipe, Donc on a 4 personnes sur la livraison, tu vois? Donc, il y mmh, a quand même, de l'invest. Mais, le point en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as, par exemple, un taux d'opt-in, donc le nombre de personnes qui mettent, leur mail dans ta page, de capture, qui est à 2 que ton tunnel, il est pourri. mmh, Ton tunnel, il peut être excellent, heu, mmh, parce qu'en fait, il t'amène juste les bonnes personnes en face. mmh, Et c'est pas parce que tu as un taux d'opt-in à 20 qu'il est bon, tu vois? mmh, C'est pour ça que les KPI, il faut des fois, il y en a, ils se touchent, «Ah, j'ai, des leads à 2 €, moi je suis un trop bon marketeur». Non, mais en fait, on en a rien à foutre de ça. Heu, mmh, c'est combien tu payes à la fin pour avoir un client et combien il te reste de marge par rapport à ce que tu vends et ouais, combien tu collectes. Parce qu'attention, tu as les paiement en guignols qui plusieurs te fois et parlent, tout ça. en paiement 18 fois, j'ai fait 1 million de paiement en 18 fois. Non, mais en fait, tu as fait ce que tu as collecté à l'instant T. Parce que Mmh, derrière les litiges et ainsi de suite, ils vont pas être collectés peut-être, hein. Donc, ouais, enfin, faut toujours prendre avec des pincettes, les chiffres qui sont donnés. Mais ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est que les métriques ne sont pas enfin, il y a des standards, un taux d'opt-in à 20 un taux de watch, de vidéo, donc de nombre de personnes qui regardent, en clic à au moins 60 un taux de rétention pour moi au moins 35 mmh, et un taux de prise de call à 10 entre, lead à call, faut au moins qu'il y ait 10 de personnes qui opt-in, prennent un call, par exemple. OK. Ça, pour moi, c'est le minimum. Maintenant, des gens qui ont moins que ça peuvent très bien avoir un funnel hyper rentable parce Après ça que en dépend fait, combien tu vends, sur qui tu tombes et cetera, ouais, bah, c'est ça, c'est en fait. Si, tu disqualifies, au maximum les gens en amont et effectivement ton taux, tout est en chute libre sur les statistiques, mais que derrière, en fait, ton ROAS, il est hyper bon, donc ton retour sur la dépense publicitaire est hyper bon parce que en fait, tu closes que les bonnes personnes et que, du coup, tu es très bon, par rapport à ce que tu encaisses, il y a pas de problème, tu vois? Donc faut toujours faire attention sur les chiffres entre ce qu'on entend, ce qu'on voit et des fois moi aussi, hein, je suis tombé dans le truc, putain mais en fait, j'ai pas un bon taux de lead to booking machin, mais en fait on s'en fout. C'est pas ça le mmh, point, c'est à la fin, c'est quoi le coût d'acquisition d'un client et c'est quoi, l'encaissé par rapport à ce que tu, dois dépenser pour avoir ce client, point. mmh, Si tu as au OK. moins un ROAS de 2, tu es à 30 jours, donc tu mets 1 €, à J1, à J30 tu as 2 €. Pour moi, tu es déjà pas mal, hein. Yes. Et ça, c'est que le ROAS de 2 que sur la pub? On est Ouais, d'accord? Sur, tu as dépensé 100 € en de pub tant que direct. c'est 200 €. C'est ça Ouais et le après il y a encore les mails, il y a encore, l'organique, qui est alimenté, enfin, en fait, c'est un mmh, écosystème, tu vois? C'est pour ça que je dis, la base, c'est un canal, Insta, par exemple et un podcast ou une chaîne YouTube, par exemple, mmh, et en parallèle, tu viens ajouter un canal publicitaire, yes, et ça, en fait, ça permet du coup d'alimenter, par exemple, le YouTube, tu vois? Sur la liste email chez nous, ben, on envoie vers les vidéos YouTube. Là, juste avant, j'ai tourné un témoignage client avec une cliente. Tout ça, c'est des choses qui viennent nurturer, donc alimenter, et faire monter en conscience nos prospects sur le fait que, bah, en fait, peut-être on peut les aider par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre approche, par rapport à notre méthode, et tout ça, c'est des gens qui sont rentrés dans la pub, par la pub, par exemple, qui, et ont qui pas pris de call, qui ont pas acheté, mais qui, en fait, vont rentrer sur YouTube parce qu'ils sont donc tombés sur le mail avec la vidéo, qui vont aller sur Insta et en fait, le chemin, c'est une multitude de points de mmh, touche,
Plusieurs qui points de fait contact. que exact, qui fait que la personne va dire: «OK, let's go, j'y vais». OK, trop bien. Et est-ce que depuis là que tu as quitté donc le premier coaching, tu en as repris des coachings? Ah oui, oui. Ouais, ouais, OK. Tu j'ai, appris sur quel sujet? business, mindset, OK. là, je suis dans un mastermind, ça fait 9 mois que je suis dans le même là. OK. Ouais, non, j'ai toujours, et je vais probablement prendre encore un accompagnement là, début d'année, spécifiquement OK. sur, pour passer de en gros 50 000 à 100 000, mensuels. Parce qu'on a un Ça va. plafond et il y a des choses qu'on voit pas et Yes. voilà. Et ben, trop intéressant. Et du coup du coup, tu regrettes pas ton salaire d'ingénieur? Toujours pas. Ouais. Non, non, OK, ouais. Non, c'est et tu, après je te propose qu'on parle un peu des résultats de tes clients forcément, et Ouais. des coachings quoi. Mais du coup, ça fait quoi genre quand parce qu'au final, en 2 ans. Alors après, bien sûr, il y a les impôts, les frais et tout, mais t'as ton très peu de gens ont leur revenu et toi, c'est sur plus que ça, mais du multiplié par 5 quoi. C'est hyper rare, en fait, ça arrive quasiment jamais. Donc si moi, quand j'étais étudiant, parce que j'ai pas d'argent, donc après ton premier boulot, même si tu gagnes 2 000 balles, tu content. Mais tu le vis comment? En fait, est-ce que tu as un peu la même problématique que tu as eu avec le temps? C'est-à-dire, avant, je manquais de temps, maintenant j'en ai. Après, tu l'as un peu avec l'argent. Enfin, moi, quand j'ai vendu des appartements, c'est là où j'ai les plus grosses rentrées de cash. J'ai fait, j'avoue, heureusement, j'ai pas tout cramé, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé à aller dans des trucs. Je me suis dit: «Ah tiens, je vais essayer des nouveaux des nouveaux», alors que j'avais gagné de l'argent en achetant, louant, revendant des appartements. Et après j'ai essayé des autres plateformes d'investissement, alors qu'en fait, il suffisait de refaire ce que j'avais fait, ça avait bien marché, tu vois? Donc comment ça s'est passé, ouais, quand tu as vu ton revenu tellement augmenter? Heu, tu l'impression que ça a changé quelque chose? À la fois pour toi-même et peut-être, avec, tes relations avec les autres gens? Raconte-nous un peu. Franchement, ça Non. a rien changé, hein. Je Honnêtement, je m'en fous un peu, c'est pas vraiment, ce qui alors bien sûr, je le fais pour l'argent aussi, mais c'est pas ce qui me drive. Mmh. J'ai pas ce truc de me dire, «Ah, faut absolument que j'aille gagner tant», non. Alors oui, je veux passer à 6 chiffres, mais en fait, au-delà, de l'argent qui est gagné, ce qu'il y a surtout, c'est, ce que tu construis, tu vois? Mmh. Là, le mois dernier, non, c'est en octobre. En octobre, on a fait un team building avec l'équipe. C'est des moments comme ça que j'ai envie de vivre, tu vois? C'est, tu vois une Mmh. équipe, tu vois des gens qui sont ensemble, qui rigolent ensemble, et c'est ça part de chez toi, en fait, c'est toi Mmh. qui as créé ce truc, tu fais une immersion client, parce qu'on en a aussi fait une en octobre. Tu vois les résultats, tu vois, qu'ils sont tous contents, ils sont tous, enfin, c'est ça qui m'anime, tu vois? Et Mmh. en vrai, l'argent, j'ai pas changé mon style de vie. J'habite en Alsace, dans un village paumé. Tu Je pas roule, changé de maison, en Fiat Punto et en Skoda Scala, rien à foutre, tu vois? Je vais toujours à la même salle de sport, tous les jours, j'ai, les mêmes potes, tout pareil, en fait, j rien à faire, ça change rien. C'est Vraiment, marrant d'en parler, parce que cette semaine, je sais pas quand sera diffusé l'épisode, il y a eu plein de gens me l'ont envoyé, qu'il y a des Alsaciens de Altkirch qui ont gagné, 178 ah oui, j'ai 000 vu. 000, ouais, à l'euro-million. Et pour connaître un peu Altkirch, bah, je me suis dit: «OK, mais en fait, tu même une fois que tu as dépensé au max 2 millions, et encore, bah, en fait, Ah, tu fais plus rien. tu voilà, l'argent, il te sert plus à rien, quoi. Donc Ouais. Non, mais ouais, en vrai, tout le monde le fantasme ce truc, mais ça change pas grand-chose, hein. bien sûr. Je veux dire, je fais mes courses au Leclerc toujours encore, enfin c'est Ouais, je vois toujours de la yes. météore. Yes. OK, trop bien. Et tes équipes, du coup, tu les as recrutées comment? C'est des freelances, c'est des Ouais, salariés, freelance. c'est OK, Ouais, je c'est veux pas. des anciens clients? C'est comment tu les as connus? Comment Non, des c'est coachs, hein, je pas parle, hein, les ouais, du coup, ouais. ouais, les coachs, non, c'est, alors la première c'était une ancienne cliente, mais elle est plus dans l'équipe, elle a fait son chemin, par elle-même après. Mais les autres, non, c'est, recrutement. Alors comment on les a recrutés? C'est une bonne question. Bah, on avait fait une offre, et les gens avaient postulé sur, les réseaux. OK, Et après entretien, sélection, process de recrutement, test, et là, ça fait 2 ans et demi qu'on a la même équipe. OK, Alors on a un nouveau depuis 2 mois parce qu'on a ajouté, une personne dans l'équipe, mais sinon ça fait, 2 ans et demi qu'on a les mêmes. et eux, ils sont full time, là-dessus, ou ils font d'autres choses?
Non, ils ont une autre activité. De toute façon, ils ont pas le droit. Légalement, Ouais. tu as pas le droit d'avoir un Mmh. freelance, full-time, c'est du salariat déguisé. Mmh. Mais non, ils ont leur activité à côté, OK, ou d'autres clients, voilà. OK. Et comment tu les as onboardés, tu vois? Enfin, tu leur as dit: «Bah, écoute, moi, quand il y a ça, ils font ça». Comment tu les as parce qu'au final, ils sont souvent tout seuls avec les clients. Toi, tu as pas au début, Ouais, je sais pas si tu les as formés, mais après tu as pas le regard ouais. forcément dessus, donc comment ça se passe? Bah, en fait, déjà de base, il y a une méthode dans ce qu'on fait. Mmh, C'est pas freestyle, donc il y a des process, il y a, une structure. Donc déjà, par rapport à ça, il y a eux, ils accompagnent les clients sur cette, structure-là, pour OK. aider les clients à avoir les résultats. Donc déjà, tout ce qui sort de la structure, c'est pas censé sortir. Mmh. Donc en fait, il y a un peu, les guidelines quoi qu'ils doivent respecter. Mmh. Et après, bah, en fait, c'est par moment des écoutes pour voir, concrètement, où est-ce qu'ils en sont. Et après je suis encore pardon dans la livraison, sur, des collectifs par exemple. Donc en fait les clients on les voit, on a des réunions, Mmh. toutes les semaines où on fait le point sur les clients. Donc là pareil, j'ai le regard dessus, donc je sais exactement qui en est où, quoi et ainsi de suite. Et je peux, bah, donner mon retour aussi sur, des points particuliers. Même si, en soi, ceux de l'équipe, ils sont, tout aussi pertinents que les miens, voire des fois meilleurs. Donc, à force, ils deviennent meilleurs que moi sur des sujets, tu vois? Donc, c'est très bien aussi. Mmh. Mais ouais, à la base, c'était de la formation. C'était, des meetings, presque, daily, pour, suivre, Mmh. et puis, et après écouter le client, quoi. C'est du témoignage, enfin pas témoignage, mais du sondage client pour, savoir, bah, est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que ça le fait? Alors, surtout au début, de façon Mmh. très rapprochée pour, voilà, avoir des retours un peu, fantômes, de ce qui est fait par rapport avec l'équipe. Mais globalement, ça s'est toujours très bien passé. Et OK. les peu de retours qu'on a pu avoir, avec des axes d'amélioration, bah, en fait, on les prend et on les met en place. Et ça, dans tous les Yes. cas. Ma boîte, elle s'appelle Kaizen Impact. Le Kaizen, c'est quand même la base de l'amélioration continue. Donc c'est un peu, c'est une culture d'entreprise chez nous. Yes. Donc on cherche toujours à se remettre en question. Toujours, 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 et je vais toujours être le gars chiant qui va chercher à dire: «Ça, c'est pas assez bien et on va améliorer», et ça les fait chier, mais c'est comme ça. OK. Et tu les payes à l'heure, au mois ou à la presta ou comment ça va? Comment ça marche? Ça dépend des fixes, c'est au mois. Ouais, La plupart du temps, c'est au mois. OK. Pour un volume horaire défini à l'avance quoi, je suppose, Ouais, plus grosso ouais. modo, ouais. Mmh. Plus ou moins, mais ouais. Ouais. OK. Et à côté de ça, tu as des prestataires tu vois, des monteurs, pour, gérer tes pubs, pour les appels clients. C'est quoi l'écosystème en plus de ces du coup des 4 coachs, hein, c'est ça que tu as? Ouais, en gros, Ouais. j'ai, alors, coach 3, 4 avec moi dans la livraison, Mmh. donc OK. ça fait 3. En gros, moi, je suis sur tout ce qui est marketing, positionnement. C'est là où Mmh. je suis «le meilleur» entre guillemets. Une personne sur la partie sales pour accompagner nos clients sur la partie vente. Une personne sur la partie réseaux sociaux, communication, et une personne sur la partie mindset et leadership. OK, c'est pas d'accord, ils sont spécifiques pour les besoins des clients, c'est pas Ouais. un client par coach, en fait? Ah, et en parallèle de ça, ils ont un coach Dédié? attitré pour le OK, suivi. Ouais. OK, C'est ça. Avec, des milestones et ainsi de suite, et en parallèle, ils ont l'équipe pour, les différents points, d'expertise qui sont nécessaires pour, les OK, aider à avancer sur leur chemin. Ensuite, à côté de ça, j'ai une personne, bras droit opérationnel, donc OK, pour m'aider sur toute la partie, mise en place de tout ce qu'il y a à mettre en place. Il y a ma conjointe qui rentre dans la boîte le 24 décembre. OK, Enfin le 24, c'est parce que son contrat, il se finit, officiellement le 24. Hem, Elle, c'est sur toute la partie admin. OK. Qu'elle m'aide, et la partie, ouais, admin, fiscale et ainsi de suite. Hem, Après il y Mais en a, France, ça va, il y a pas trop, non? Elle va non, s'occuper non. comment? Avec un bébé et l'administration, ça va, non? Ouais, clairement. Ah, elle s'ennuie, tu Ouais. parles. Putain. Et à côté, il y a des commerciaux, qui sont là pour, conseiller les personnes, qui veulent potentiellement travailler avec nous, pour voir comment on peut les aider. Il y a un Minia Maker, mais ça, OK. c'est ponctuel, c'est des petits trucs, quoi, Mmh. C'est ceux voilà, qui il font a les 4. miniatures YouTube pour ceux qui savent pas. Voilà, exactement. Tu fais 4 Minia par mois à peu près.
Ouais, Mais il a un rôle important parce que il le fait super bien, donc ouais. c'est top. Il y a un assistant qui fait tout ce qu'un assistant peut faire, mais il va beaucoup plus loin parce qu'on a vraiment structuré le truc avec l'IA aujourd'hui. Laisse tomber. Mmh. Avec un projet Claude, il nous fait les mails, il nous fait la com Insta, il nous fait mettre en ligne des vidéos sur la plateforme pour les replays. Qu'est-ce qu'il fait de la remontée de chiffres. Enfin, il fait plein de tâches hyper importantes, mais qui aujourd'hui, à l'ère de l'IA, en fait, te permet de déléguer des choses qui, à l'époque, pourraient valoir 50 fois le prix de ce que tu payes la personne à l'heure. Mmh. Bah, aujourd'hui, ça peut être fait de façon très simple quand c'est bien processé, en fait. Mmh. Donc, un assistant. Bien mis en place dès le début, ouais. Qui arrive Ouais, vraiment clairement. à faire un résultat très similaire à ce que toi tu pourrais faire, quoi. Ouais. Ouais, là-dessus, enfin, aujourd'hui, c'est fou ce que tu peux faire, quoi. Donc, Mmh. ouais, et puis c'est tout. Je Bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ouais, ouais, c'est tout. Voilà. Yes. OK et du coup, tu es épanoui? Tu es content? Tu regrettes pas le choix de le bye Non, bye, bye bye Siemens? non, Ça va, franchement, non. ça va et bah, raconte-nous un peu tes clients, vous les aidez à faire quoi, concrètement? Quels résultats ils peuvent avoir? Raconte-nous un peu, bah, voilà, c'est Ouais. parce que souvent, tu sais, quand mais le mot il est super galvaudé de coach et tout. Moi, il y a des personnes qui ont quitté leur boulot grâce à l'immobilier qu'on a aidé. On a fait négocier des dizaines de millions d'euros à des personnes. Voilà, il y en a, ils sont tous ravis et tout et après tu te dis: «Ouais, je le dis même pas», tu vois? Enfin, le mot, ouais, coach, ça c'est super mal, c'est super connoté alors qu'en fait, c'était juste un prof, quoi. C'est sauf que c'est un prof qui a des résultats, c'est pas comme l'éducation nationale. Donc, raconte-nous un peu les résultats que les personnes ont obtenus. Ouais. Alors après, coach, ça dépend. Ça dépend quel type de coach. Si tu fais du coach professionnel, c'est quand même bien cadré. Il y a Ouais, bien plein sûr, ouais. de, il y a plein de disciplines dans le coach. C'est pas. Enfin après, t'as les thérapeutes aussi où là après il y a Mmh. des déontologies. Enfin, il y a plein de choses. C'est Mmh. assez cadré quand même. Alors pas légalement, mais en tout cas nous on le cadre pour bien structurer les activités de chacun. Mais concrètement, nous, ce qu'on fait du coup, c'est qu'on les accompagne sur 2 plans. Le plan 0 à 1, en gros. Donc go to market, donc trouver le positionnement, trouver la méthode, travailler l'offre, travailler la stratégie de communication, travailler la vente, la livraison. Donc vraiment, Tu littéralement, as c'est, rien? Toi, ta première année, quoi, le 0 to ouais. 43 000 là, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Tu Ouais. rien et tu as une activité derrière qui est structurée, qui est alignée à quitter, qui te ressemble et qui tourne. Voilà. Ça, c'est, le premier point sur l'incubateur d'impact et Mmh. après on a l'accélérateur d'impact où là, c'est, bah, en gros passer de, je fais, 2-3 clients par mois, donc grosso modo, 5 000 à 6 000 € par mois, à, bah, je vais chercher du 15, 20, 30, 40 000 € par mois, quoi. Et là, c'est, publicité, tunnel de vente et structuration avec, équipe, et ainsi de suite, quoi. Yes. Voilà. Donc on les aide sur ces 2 points, incubateur, accélérateur et que des métiers de l'accompagnement. Parce qu'en fait, les métiers de l'accompagnement, ça reste des métiers où on vend de l'intangible. Je veux Mmh. dire, c'est quand même assez particulier quand tu as un thérapeute, qui, vend, de l'accompagnement pour t'aider à faire un deuil sur, une mort ou quoi que ce soit. Enfin, Mmh. c'est pas, j'achète des AirPods, tu vois? Mmh. Et tu peux pas vendre, bah, je te vends, 1 000 €, 5 séances. Ça marche pas comme ça, en fait. Mmh. Il y a vraiment toute une partie, de montée en conscience des prospects par rapport à leurs problématiques, de répondre correctement à ce qu'ils veulent, de leur montrer le parcours client pour que ça soit clair dans la tête de ces gens-là, alors que c'est absolument intangible ce que tu leur vends. Mmh. Tous ces éléments-là font que c'est vraiment particulier de vendre de l'accompagnement, et que, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Yes et tu peux nous dire un peu les résultats? Tu as as beaucoup qui ont quitté leur emploi, par exemple, qui ont scalé? Tu peux, ouais, des pas Ouais, obligé de donner leur nom ni leur IBAN, mais ouais, un peu raconter des des réussites ouais, participants, tu vois? Par exemple, là, tu as dit que tu clairement. avais enregistré, un replay, je sais pas, enfin, tu peux parler de qui tu veux, mais enfin, un Ouais. témoignage, raconte-nous un peu. Ouais, bah, en fait, ça dépend. La plupart, ils sont déjà à 100 sur leur activité, mais ça tourne pas bien. Mmh. Soit ils sont à 0, et ils ont même pas de positionnement, ils savent même pas ce qu'ils veulent faire et dans ce cas, on les aide vraiment de 0. Soit, ils ont, déjà une activité, mais en fait, ils vivotent, quoi. Ils font, 400, 500, 1 000 €, tu vois? Et ça tourne pas. Mais concrètement, ouais, enfin,
Il y a des réussites. T'as des gens qui en activité qui tournent absolument pas, qui limite sont à la caisse et la carte elle passe pas, tu vois. Mmh. À je vends des accompagnements à 1 500 €. Je change complètement de vie. Je peux me louer un appartement dans une ville qui me plaît. En fait, c'est des changements de vie complets, tu vois. Quand tu as des Mmh. gens qui galèrent, qui arrivent même pas à te sortir 500 balles et d'un coup ils te sortent un 3 000 €, bah, en fait, ils Mmh. sont refaits, tu vois? C'est pas les réussites les plus folles ça. J'en ai d'autres, je peux te le donner de 0 à 25 000 € en même pas 3 mois. Ouais, on en a. Mmh. Mmh. Lundi, j'ai enregistré un podcast avec une cliente, bon, ben, c'est de 0 à 54 000 en 6 mois, tu vois? Mmh. C'est beau, mais c'est Mais pas c'est vrai que les c'est comme tu l'as dit, ta vie, elle change pas tant que ça. C'est, ouais, ce qui est le alors plus que impressionnant, c'est quand tu galères et putain, ça marche enfin, tu vois? ouais, Ça, enfin, c'est pour moi le plus gros, achievement, la plus grosse réussite, c'est ça pour moi. Parce yes. qu'après, en fait, un business qui fait déjà 5 000, faire passer à 20 000, honnêtement, c'est pas compliqué, hein. Par contre, le 0 à 1 et faire sortir des gens qui n'arrivent pas vraiment à sortir, 3 4 5 000 € par mois, ça franchement, ça fait super plaisir. Et je trouve que c'est plus gratifiant que de faire péter, quelqu'un à 30 000 qui faisait déjà 5 000 10 000 avant. Enfin, Mmh. c'est pas pareil. On a des clients qui étaient dans l'incubateur et qui sont allés dans l'accélérateur après. J'en ai un en tête, qui faisait, 0, littéralement 0, dans, la partie, au démarrage, quoi. Donc il a fait l'incubateur. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais il avait fait l'incubateur. Il avait fait, la première année 30 000, un truc comme ça. Ce qui était déjà bien, quand tu pars de nada et que, 8 mois après tu Mmh. fais 30 000, c'est bien. Et puis là, il est passé, sur l'accélérateur. Mais alors j'ai pas les derniers chiffres, mais je crois que sur le dernier mois, il est à 18 000, tu vois? Mmh. Et c'est indécent quand tu vois le Ouais. truc, tu te dis, Ah, tu passes c'est de tu es dans les plus pauvres de France à tu es dans le 1 des plus ouais, gros revenus, quoi. ouais, Yeah. c'est ouf, c'est ouf. Mmh. Donc ouais, pour moi, c'est ça la plus grosse Yes. réussite, c'est vraiment, 0 à 1, c'est là où il y a le plus de pour moi, où c'est le plus gratifiant, tu vois? Et tu en as qui ont, je vais un peu dire un gros mot, mais qui ont quitté la France par rapport à, tu vois, parce que c'est une grosse douleur, hein. Tu vois, on en parlait de la douleur, les impôts, surtout en fin d'année, hein, c'est un peu violent. Donc les ouais, tu as qui, enfin moi je vois, il y a plein de gens qui nous contactent par rapport à ça. Donc ouais, tu peux me Non. est-ce que ils sont tous restés? Ah Merci non, j'en Ludo. ai une, une personne. Ouais, mais c'est pour aller au Danemark pour payer encore plus de Une personne, ouais. et voilà, vous Mais le voyez un reste, non. peu l'effet sur les finances publiques que tu as eu. Tu vois, tu aurais pu Incroyable. travailler pour une boîte allemande, pour la concurrence et tout ça, et maintenant des sommes astronomiques de TVA, d'IS, de CFE grâce à toi. Ouais. Trop bien. C'est aussi pour ça que je le fais, hein. De rien, de rien Manu, on attend la carte de vœux là. Hem, OK, donc la suite c'est quoi alors du coup? Raconte-nous un peu. La suite? Moi, la Ah suite, elle pas est attends simple. juste avant la suite, l'appart, tu as acheté un appartement, tu Ah! as dit. Comment ça s'est passé? Bah, je l'ai acheté l'an dernier. Heu, OK, ouais, comment ça s'est passé? Bonne donc tu question. avais moins de 3 bilans, souvent on parle de 3 bilans, tu avais pas Ouais, encore j'en 3 avais bilans du pas, coup? ah non, Ouais. j'en avais, parce qu'avant, j'étais en EI, la première année, Mmh. que j'avais fait. Après, je suis passé en SAS. Donc, ma Mmh. SAS, elle a 2 ans et demi là. Donc, non, j'avais pas OK, 3 1 an, bilans. elle avait 1 an et J'en demi, ai ouais. Tu avais tout juste le ouais, premier bilan en fait. ouais, voilà. Ouais, donc, j'avais ce bilan qui était bon, hein, donc, c'était bien. Mmh. Mais pour autant, on était quand même endettés, je sais plus de combien, mais on était à plus que la limite, je crois. Mais on nous l'a, vendu. Enfin, vous avez Enfin, l'emprunt. on l'a acheté, ouais. On a eu Mmh. l'emprunt quand même. Mais c'est un Airbnb, on a ramené le plan, c'était hyper rentable, et en fait, la banquière, on avait une bonne Tu relation étais et puis bon c'est passé. jusqu'à maintenant là, voilà, plein d'impôts et tout, et là tu fais une activité ô combien, critiquable. Airbnb, tu as pensé aux pauvres gens qui arrivent pas à se loger, grâce non, non, OK, ouais, Ouais. bah, trop bien. Donc comme quoi, et c'était pas juste avec les revenus de ta compagne, je suppose que ça a Non, financé le projet, quoi? non, non.
Est-ce que ta banque, c'était ta banque, de la boîte aussi? Non, Non. OK. même pas. Donc Ouais, mais juste non pour dire, mais du coup, c'est gérable. Enfin, ça se fait, quoi. ouais, bah, c'est ce qu'on entend souvent, hein, c'est ce qu'on entend souvent. C'est pas la peine d'attendre, avoir un bilan, enfin, faudrait quand même avoir un bilan, c'est bien. Ouais, c'est sûr, De mais toute par façon, contre, là, je peux plus. ouais, mais Là, c'est surtout, tu mort. vois, dans nos a quand tu as des activités, de coaching et tout, encore toi, tu l'as structuré, mais 3 bilans, ça veut rien dire. Tu vois, il y a 3 ans, ton activité, ça avait rien à voir avec maintenant. Soit c'est pour le mieux, soit tu as la flemme, un jour tu en as marre et tu t'arrêtes, tu gagnes zéro. C'est ça a aucune, Ouais, enfin, ouais. je trouve en tout cas que les bilans encore tu es une société de 100 personnes, tu as un marché, tu vends un truc, tu vends des stylos ou quoi, bon, bah, voilà. Mais sinon, franchement, quand on est à son compte quasiment, ça a aucune valeur de tu es tu d'un coup, tu as un enfant, tu veux travailler la moitié du temps, tu enfin, ça l'ancienneté, sachant que les bilans, ils sortent déjà 6 mois après à la date de clôture, enfin, donc ça Oh, veut ça dire un dépend, an. et le mien, je l'ai eu un mois après, là. Ils sont hyper Ah mais chauds, toi, là. tu un comptable alsacien, c'est pour ça. Pense aux gens à Béziers ou à Perpignan, voilà. Non mais c'est, ouais, tu sachant même si tu l'as un mois après, bah, les revenus de janvier N-1, Oui, bah, ils sont oui, quand même un changer, an hein. après. Ouais, ouais, mais Ouais, ouais. donc voilà, ouais, non, c'est OK et combien d'apports vous avez mis sur le projet? Je crois on a mis, 20, OK, je crois, ou yes, 15, je suis pas sûr. OK. Je sais plus. C'est Mais on a tu dû pas ça sortir un c'est peu. ouais et du coup juste, peut-être ça toi aussi une question qui va intéresser les gens. Comment toi tu te rémunères? Tu te rémunères juste à hauteur de tes besoins, tu gardes la trésor dans la Ouais, boîte? sur, ce que j'ai besoin. En OK. gros, on se fait tellement saigner, hein, Non, que non, mais ça on refuse ça. non, non, je sors ce que j'ai Surtout besoin de en me SAS, sortir. pas Ouais, pour le ouais, laisse salaire, hein. tomber, ouais, putain. Je Mais sors ce ça que aide j'ai à pour les sortir, hein. infirmières. Tu sais que les infirmières, elles sont à 7 000 par mois, hein, tu savais ça? Ah ouais? Bah, apparemment, enfin je sais pas avec tout ce qu'on paye, Ouais, j'en sais rien, moi. Non, Je non, regarde juste, non, c'est mais plutôt 1 700 ou 1 800 € par mois. Mais moi, on m'avait ah! dit que les cotisations, ça servait à ça, tu vois? C'est pour Ah ça oui. que Oui, oui, OK, j'ai compris ton truc, ouais. 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 Mais du coup, non, je sors ce que j'ai besoin, alors maintenant là, les dividendes, ils ont augmenté aussi, mais le reste, dividendes. Voilà. Yes. OK, trop intéressant et donc pour le futur, raconte-nous un peu, c'est quoi le projet? Le futur, Ouais. le projet, bah, écoute, continuer ce qu'on fait, doubler. Moi, j'ai une seule envie, c'est que plus de personnes de l'incubateur rentrent dans l'accélérateur Mmh. parce que, le métier qu'on a dans notre activité, c'est un métier qui ramène du mieux pour moi au monde Mmh mh. et bah, au plus de personnes, ont des activités qui sont, fortes, qui, génèrent plein de revenus, bah, au plus elles ont de la contribution aussi parce que ça veut dire qu'elles ont des clients, qu'elles ont une aura parce qu'elles ont mieux communiqué, plus communiqué et donc beaucoup mieux éduqué, des gens qui, ont une santé mentale éclatée au sol, des finances éclatées au sol, tous les sujets en fait enfin tous les domaines de vie en fait tout simplement donc pour moi c'est vraiment ça, le projet, l'enjeu, la mission et puis l'autre projet, l'exil. Non, non, Mmh. tu as fait ta part, hein, tu as fait ta part, hein. Maintenant c'est bon, tu as fait ta part pour, tu as remboursé tes études, hein, largement. Ah oui, oui, Yes. largement. Mais en plus mes études, ils étaient payés, j'étais apprenti donc Ouais, c'est ça et puis après les études, c'est tes parents qui les ont payées, hein. Faut le dire aussi, les gens ils sont là: «Oui, mais tu as été éduqué nin» c'est pas l'État qui a fait un emprunt sur 20 ans pour tes études, pour que tu rembourses ensuite. C'est comme ça marche pas comme ça, hein, ouais, c'est comme la retraite, hein, c'est tu payes, pour les gens quoi. Yes, ouais, clairement, clairement. OK. Non, bah, trop intéressant, et juste un dernier point que je voulais voir avec toi, c'est sur la donc en gros, toi, on est d'accord, si tu as fait beaucoup scaler, c'est la pub quand même entre, Ouais. est-ce que tu t'es, tu vois, on parlait de la dispersion, est-ce que tu t'es dit, là, tu as qu'un canal genre, Instagram Meta ou, tu as essayé, Google Ads ou, TikTok Ads ou je sais pas, Ouais, ouais, j'ai testé alors pas TikTok, parce que Ouais. TikTok,
j'ai la croyance que ça rapporte pas de vrais clients pour mon métier. Et j'ai pas non plus, c'est plus un défocus, d'essayer aujourd'hui que de le faire. Par contre, Google Ads, j'ai essayé, mais honnêtement, C'était je quoi? Ça rame dessus. renvoyait sur YouTube, ça renvoyait sur Ouais, ton site, ça? le même canal, hein, même tunnel de vente, tout pareil, mais sur YouTube en pub directement. OK. Je sais pas, je me suis pas formé en fait sur YouTube. J'ai pas de connaissances dessus, donc en fait, pour le moment, Yes. j'ai pas plus à gagner à aller sur YouTube, à part peut-être diversifier pour le risque. Mais bon, pour l'instant, je reste méta. OK. Trop intéressant. Bah, trop bien. Bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur. Félicitations, il y a eu du temps. Nous, on s'est vu 2 fois, je pense, une fois, enfin, au moins 2 fois, dont une fois, tu étais venu à Turkheim faire une petite présentation. C'était très intéressant. Je te cache pas que depuis, dans les événements, on n'en fait plus parce que Parce que les gens, j'étais ils trop sont nul. et non, non, pas du tout, c'était super bien. Mais les gens, je voyais qu'ils étaient un peu distraits, tu vois? Enfin, en tout cas, ils aiment bien, je pense le côté, voilà, les podcasts et tout, on est sérieux, on parle un peu des chiffres et après le côté plus détendu, plus informel et c'est là où il y a un peu les hacks et tout, qui sortent, Ouais, ouais. souvent. Donc voilà, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur si on veut te contacter, Impact Kaizen, Kaizen Impact, Kaizen, Kaizen A Impact, ouais. et sur Insta, c'est Ludovic Gucker. Ludovic Gucker en avec un point, un tiret, Non, un tiré du je sais pas quoi, underscore. OK, les underscore. Trop bien. Bah, félicitations en tout cas et puis, bah, je te dis à très bientôt. Bye bye. Merci à toi, à plus, ciao. Ciao. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je m'en vais filer sur une croisière dans la baie de Anla. Si c'est pas déjà fait, bah, vous pouvez écouter les derniers épisodes que j'ai publiés. Il y avait l'épisode avec Jonathan sur salle de sport, l'épisode avec Paco sur le marchand de biens et l'épisode avec Guillaume sur prendre sa retraite à 34 ans. Je vous souhaite tout le meilleur. Si Dieu le veut, je serai rentré pour l'épisode de la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets, surtout ici un billet de 500 000 dong. Bon, j'avoue que ça doit faire à peu près 15 €. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et pensez bien sûr à noter le podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. À très bientôt. Bye bye.